Marc, si tu n'as pas une Bible, tu demandes, alléluia. Marc chapitre 10, on va lire à partir du verset 46 à 53. Alléluia. Gloire à Jésus. Marc 10, 46 à 53. Jésus est Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Vous y êtes, si vous êtes, juste levez la main. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit Marc chapitre 10. On va lire les chapitres 46 à 53. C'est bon? Il arrivait à Jéricho. Suis-moi attentivement. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Verset 48. Plusieurs le reprenèrent pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Dans d'autres versions, on dit: Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Tu vas regarder ton voisin. Dis: identifie ton problème. Dis: identifie ton problème. Alléluia. Regarde encore ton voisin. Dis: voisin, ce soir, tu seras déçu de moi. Parce que tu vas entendre ma voix. Parce que je vais crier. Je vais me défouler. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, n'est-ce pas? Alléluia. Je vais reprendre un peu le passage et puis on va prier. Amen. La Bible dit que Jésus était arrivé à Jéricho. Alléluia. Et lorsque Jésus en sortit, quand Jésus sortait, il est sorti avec ses disciples et un certain nombre de personnes qui étaient sorties avec lui, n'est-ce pas? Mais ce que Jésus a remarqué, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était assis au bord du chemin, un aveugle. Amen. Et la Bible ne nous dit pas si cet homme était né aveugle ou il est devenu aveugle, mais ce que nous savons, c'est qu'il était aveugle. Alléluia. Gloire à Jésus. Il était assis au bord du chemin. Mais qu'est-ce qui a fait que cet homme sorte de son village pour s'asseoir au bord du chemin? Alléluia. Vous savez, il fut un temps en Israël, vous verrez cela dans Lévitique 22, je crois. Non, Lévitique 21, à partir du verset 18. Amen. Quand quelqu'un était malade, quelqu'un avait un handicap, il n'avait pas le droit de se retrouver dans le camp. Il était mis hors du camp. Gloire à Dieu. Pouvez-vous imaginer quelqu'un aveugle qui a aussi des sentiments, alléluia, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à échanger avec quelqu'un parce que la société lui dit qu'il n'avait pas le droit d'être avec les autres. Gloire à Dieu. Et cet homme a dû rester hors du camp, grandir, avec des angoisses, avec des remords, avec
chose dans le cœur qu'il ne pouvait pas échanger avec quelqu'un. Alléluia. Et c'est pareil aujourd'hui pour notre société. Amen. Quand la pauvreté est atteinte, tu es marginalisé. Alléluia. Quand tu as un handicap, tu es marginalisé. Tu n'as aucune considération. Alléluia. Et les choses qui font que les gens te rejettent. Ils te rejettent parce que peut-être que tu as besoin de joie. Tu as besoin de paix. Mais quand on te voit, on te dit, cette personne qui a toujours besoin de quelque chose, on n'a pas besoin de toi ici. Gloire à Dieu. Et cet homme a grandi avec. Imaginez qu'il voulait aussi peut-être se marier. Alléluia. Mais à cause de ce qu'il était aveugle et que la société l'avait marginalisé, il ne pouvait pas se marier. Il ne pouvait pas avoir des enfants. Alléluia. Il ne pouvait pas s'épanouir. Il ne pouvait pas avoir un chez lui. Il ne pouvait pas avoir des biens. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il était assis au bord du chemin. Gloire à Dieu. S'il est arrivé jusqu'à s'asseoir au bord du chemin, c'est parce qu'il en avait marre. Alléluia. Et la situation avait tellement joué sur sa vie qu'il fallait qu'il se mette quelque part pour réfléchir, pour trouver une solution à son devenir. Alléluia. C'est pour ça que là où nous sommes, souvent, on a envie de se marier. Alléluia. Mais on se rend compte qu'avec tous les essais et tout ce que nous faisons, cela n'aboutit pas. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire à Dieu. On a besoin de paix, on a besoin de joie, on a besoin d'avoir des enfants, on a besoin de travailler, on a besoin d'avoir des richesses. Alléluia. Mais on a essayé et cela n'aboutit pas. Et il se trouve que personne ne nous entend, personne ne veut nous entendre, personne ne veut nous considérer, personne ne veut prêter attention à ce que nous vivons. Gloire à Dieu. Et quand on arrive à ce stade, on est obligé soit de s'enfermer dans notre maison ou de se mettre dans un lieu. Et c'est la solitude qui nous prend. Alléluia. Cet homme était fatigué. C'est pour cela qu'il s'est mis au bord du chemin. Alléluia. Il était fatigué de la vie qu'il menait. Il était fatigué de ce qu'il était. Amen. Il est allé s'asseoir au bord du chemin pour réfléchir, pour trouver une solution. Qu'est-ce que je vais devenir? Quel serait mon avenir? Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai essayé plusieurs hôpitaux, mais je n'arrive pas à faire des enfants. Qu'est-ce qui adviendra de moi? Alléluia. Le monde se moque de moi. Les gens se moquent de moi. Alléluia. J'ai cherché du travail partout. Je n'arrive pas à avoir du travail. Alléluia. Ma famille se moque de moi. Alléluia. On dit cette personne, depuis qu'elle est en Europe, elle ne produit pas. Alléluia. Tu es en Europe et les gens ne te considèrent pas. Gloire à Dieu, tu es malade. Alléluia. Tu es passé de médecin à médecin, d'hôpital en hôpital. Il n'y a rien que tu puisses faire. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de solution. Et les gens aussi te rejettent. Les gens ne veulent pas entendre parler de toi parce que tu es malade. Alléluia. Tu es fatigué de tout cela. Gloire à Dieu. Tu vas aller t'asseoir au bord du chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu sais ce que tu vis. Alléluia. Ne t'occupe pas de celui qui est à côté ou en face de toi. Amen. Parce que j'ai toujours dit que l'hôpital, l'église est comme un hôpital. Chacun vient avec sa maladie. Alléluia. En attendant que le médecin le reçoive. Alléluia. C'est avec lequel tu es rentré ce soir. Identifie cela. Et Jésus-Christ est prêt à te faire du bien. Gloire à Jésus. Cet homme était fatigué. Fatigué de sa vie. Alléluia. Regarde ton compte bancaire. Alléluia. À chaque fois que le virement passe, c'est négatif. Tu es à zéro. Tu dois à tout le monde. Ne sais pas comment joindre. Chaque fin de mois, les deux bouts. Alléluia. Fatigué de tout cela. Je suis venu te parler ce soir. Est-ce que tu es réellement fatigué de la vie que tu mènes? Tu es réellement fatigué de toutes tes angoisses? Combat tu mets-toi au bord du chemin. Alléluia. Parce que, étant dans son village, il ne pouvait pas avoir une solution. C'est pour cela qu'il allait se mettre au bord du chemin. Gloire à Dieu. Est-ce que tu m'entends ce soir? Il était assis au bord du chemin.